Bonjour, voici la vidéo dans laquelle nous allons expliquer ce qu'est la distance d'un point à une droite. Donc voici la définition. Elle est un petit peu compliquée sans image, mais vous allez voir avec l'illustration, tout va bien. La définition, eh bien, c'est que la distance d'un point A à une droite D, quelconque, eh bien, c'est la longueur du segment AH, où H est le point d'intersection entre la droite D et la perpendiculaire à D passant par A. Donc voici l'illustration de cette définition. Ici, nous avons notre point A. Voilà, il est là, je le mets en couleur. Ici, nous avons la droite D, vous voyez, elle est là. Eh bien, la distance entre ce point et cette droite est la longueur AH, c'est-à-dire cette longueur-là, entre A, le point A, et le point H qui est ici, qui est le point d'intersection entre la droite D et la perpendiculaire. Vous voyez, j'ai bien marqué l'angle droit ici pour montrer que j'ai tracé la perpendiculaire avant de marquer le point H à l'intersection et de pouvoir mesurer la distance AH. La distance entre A et D est donc de 3,6 cm ici, mesurée sur la figure. Une propriété, eh bien cette distance entre le point A et la droite D, eh bien c'est la plus courte des distances entre le point A et n'importe quel autre point appartenant à D. Autrement dit, quel que soit le point M appartenant à D, AH sera toujours inférieur à AM. C'est la plus courte distance entre le point A et n'importe quel point de la droite D. Vous en avez une illustration ici, où l'on a tracé en pointillé d'autres segments, par exemple le segment AF ici, le segment AF ici, qui mesure 5,48 entre un point A, le point A, et un autre point F marqué n'importe où sur la droite D. Vous avez la distance AG ici, qui fait 4,28 cm. Vous avez la distance AI ici, où l'on voit que le point I se rapproche de plus en plus du point H, mais n'est toujours pas plus petite cette longueur que AH. Et vous avez enfin la distance entre A et H, le point d'intersection de la droite avec la perpendiculaire, qui est bien la plus courte de ces distances, 3,6 cm. Et bien même si l'on rapproche encore un point et si l'on place encore un point n'importe où sur la droite, cette longueur sera toujours la plus courte entre le point A et n'importe quel point de la droite D. Un petit exemple où je vais pouvoir vous expliquer la méthode pour déterminer la distance d'un point à une droite. Donc j'ai besoin de l'équerre pour le faire. Et ici, on nous demande de déterminer la distance du phare à la côte et puis celle du bateau à la côte. Donc je vais commencer par celle du phare. Voilà, vous voyez sur cette image, la petite croix marque l'emplacement du phare et j'ai marqué P pour nommer ce point. Pour phare, j'ai marqué aussi le point B pour l'emplacement du bateau et son nom juste au-dessus. Je vais commencer pour déterminer la distance du phare jusqu'à la côte. Vous voyez ici, c'est une droite qui est représentée en noir là. Cette côte, je vais donc commencer par tracer la droite perpendiculaire. On commence par tracer la perpendiculaire. Alors j'ai noté la droite C, donc je vais le mettre aussi. Voilà, au lieu de l'écrire côte, je vais l'appeler C. Donc je vais commencer par tracer la perpendiculaire à C passant par P, puis celle passant par B. Donc j'utilise mon équerre, je place mon angle droit correctement pour avoir une perpendiculaire. Et je vais pouvoir tracer la perpendiculaire à la droite C passant par P. Si je redescends un peu, je vais faire glisser mon équerre le long de la côte, le long de cette droite, et je vais tracer la perpendiculaire à la droite C, mais cette fois-ci passant par le point B. Donc nous avons bien deux perpendiculaires. Alors là, inutile de les prolonger.
puisque je n'ai plus qu'à maintenant mesurer la distance entre le point d'intersection ici et le point P, le point d'intersection entre la perpendiculaire et la droite C, et ici, le point d'intersection entre la perpendiculaire et la droite B. Donc ces points d'intersection, je les ai appelés respectivement H et J. Voilà, et je n'ai plus qu'à mesurer, troisième étape, la longueur PH. Donc ici, c'est, je dirais, 6,8 cm. Donc je peux l'écrire ici, 6,8. Attention, ici nous sommes bien en centimètres. BJ est égal à, si je place bien ma règle, 7,8 cm. Donc ici, BJ est égal à 7,8 cm. J'ai bien mesuré la distance entre les points et les pieds des perpendiculaires, les points d'intersection des perpendiculaires avec la droite C. Je peux maintenant convertir en mètres pour avoir la distance du phare à la droite, à la côte, pardon. Alors, PH, donc ici, on a une échelle qui nous permet de faire la conversion en mètres. Oula, pardon. Donc, 1 cm représente 100 mètres. Du coup, j'ai qu'à multiplier par 100 pour obtenir la distance en mètres dans la réalité. 6,8 multiplié par 100. C'est donc égal à 680 mètres. BJ, de même, est égal à 780 mètres. 7,8 multiplié par 100. Excusez-moi pour mon écriture un peu aléatoire. Donc je conclus, pour terminer, la distance du phare à la côte est de 680 mètres. Celle du bateau à la côte est de 780 mètres. Voilà. Vous savez maintenant déterminer la distance d'un point à une droite. Merci de bien vouloir répondre au questionnaire laissé à la suite de la vidéo.